J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager mes clés pour aller de l'avant. Quand on est bloqué, quand on n'arrive pas à agir, qu'on n'arrive pas à accomplir quelque chose de grand, ça nous donne un cercle vicieux. Ça nous bloque encore plus, on fait de moins en moins, on stagne et on se dit, mais en réalité, peut-être que je suis pas aussi bon que cela. Et quand on se donne une étiquette, peut-être même les autres vont nous donner la même étiquette. Peut-être qu'à la base c'est pour rire, mais ils vont se dire, mais oui, en effet, tu es fainéant. Mais oui, en effet, toi, tu fais pas grand chose. Et automatiquement, tu vas t'associer en tant que quelqu'un qui fait peu. Tu vas te mettre l'étiquette de quelqu'un qui fait pas grand chose et tu vas te dire, mais oui, voilà, je suis condamné à cela, ça c'est moi. Et tu vas t'identifier à ça. Et là, c'est la catastrophe parce que tu auras beaucoup plus de mal à justement faire de grandes choses. Et pourtant, à la base, il n'y avait aucun problème. À la base, c'est normal d'avoir des journées où tu es un peu plus fatigué. Parfois, on a des augmentations de fatigue. Parfois, on a un peu le moral à plat. On n'a pas trop le moral, on dort un peu plus, mais c'est pas pour cette raison-là qu'il faut se donner l'étiquette de quelqu'un qui fait peu. Et même si c'est visible de l'extérieur et que les autres te donnent une étiquette, il faut faire une séparation. Il faut se créer un mur invisible. Se dire non, je sais qui je suis. Et c'est vrai, je suis tout à fait conscient, ça peut être difficile parce que parfois, on ne sait pas en fait qui on est. Mais il faut se dire, on sait qui on est, mais on sait pas trop que on peut réussir, qu'on a tous les atouts. Mais tu as tous les atouts. Il faut simplement se créer une carapace, un mur invisible pour te protéger des choses extérieures. Et c'est normal d'avoir des coups un peu de blues, des coups bas, mais dis-toi que, eh bien, c'est le processus de la vie. On est tous des personnes d'émotion. Moi, toi, tout le monde. On n'est pas des robots. On est justement des personnes qui fonctionnent sur l'émotion. C'est normal. Et c'est ça aussi la beauté de la vie. C'est que on est émotionnellement impacté et touché par des événements de la vie. Et parfois, il y a des journées où on va faire moins, ou bien on s'était préparé à faire beaucoup, à accomplir beaucoup. Aujourd'hui, normalement, devait être une journée, c'était une journée ermite, un week-end ermite que je me suis créé, et en réalité, aujourd'hui, j'étais fatigué. Et normalement, les week-ends ermites, pendant une nuit, je ne dors pas. Et j'ai tellement de projets, je fais beaucoup de choses, et je réalise donc, j'accomplis énormément de choses. Mais je me sentais vraiment fatigué. Et j'ai dû dormir dans mon lit, tu vois. Et ça a été dur. Et c'est vrai que ça m'est arrivé déjà dans le passé. Et normalement, les week-ends ermites, je passe toute la nuit à réaliser ce que je m'étais donné, ce que je m'étais dit que j'allais réaliser. C'est assez palpitant et je me dis après, voilà, c'est fait, je paye un prix assez élevé pour l'hôtel, mais je réalise beaucoup de choses, j'accomplis beaucoup de choses et ça me rend heureux, ça me donne la pêche. Mais il y a des jours comme ça, et il faut l'accepter, où tu es fatigué, où tu te sens pas bien, tu te sens, voilà, c'est pas le bon jour. Et c'est vrai que j'ai commandé ce week-end ermite, eh bien, cet après-midi, parce que je voulais vraiment accomplir beaucoup de choses. Et voilà, maintenant j'étais un peu fatigué, j'ai dû dormir pendant 5-6 heures. C'est vrai que ça reste relativement peu, 5-6 heures au lieu de mes 7 heures, 7h30 de sommeil habituel. Mais bon, il faut, voilà, je dois simplement me dire, j'en avais besoin. Et au lieu de rester sur sa frustration, au lieu de se dire, oh, maintenant tout est gâché, ça c'est le pire que tu puisses faire. Parce que alors tu vas t'auto-saboter quelque chose qui à la base ne devait pas être saboté. Tu vois, tout simplement. Non, tu dois simplement aller de l'avant. Tu dois voir qu'est-ce que tu peux faire de l'avant. Si je prends mon téléphone et je réfléchis, tiens, maintenant, qu'est-ce que je peux créer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux accomplir de nouveau? Je regarde un peu mes photos, je regarde un peu ce que je pourrais accomplir, faire de grand.
Et c'est vrai que on a tous des visions différentes de la vie. On a tous des manières de percevoir les choses, soit très positives ou bien plus négatives. Et tu vas te dire, quel est mon plan d'action que je vais faire cette semaine? Je vais m'y tenir, même si j'ai des coups de blues, c'est pas grave, je dois pas tout faire, mais je vais m'y tenir. Et ça va te permettre d'aller de l'avant, d'aller de la positivité. Parce que sinon, tu vas te noyer dans ta négativité. Et la négativité, eh bien, tu la prends comme ça. Tu vois, virtuellement, tu la prends comme ça et tu la mets dans la poubelle. Et on n'en parle plus de la négativité. C'est fini. On n'en parle plus. Simplement, tu respires. D'ailleurs, la respiration, les exercices de respiration sont très importants pour la santé. Les exercices, d'ailleurs, j'en ai un, le premier que je vais te partager, c'est le plus simple, c'est le 3-3-3. C'est l'exercice du triangle. Tu vas inspirer pendant 3 secondes par le nez. Tu vas bloquer ta respiration pendant 3 secondes aussi. Et puis, tu vas doucement expirer pendant 3 secondes. Je me demande si je peux pas allumer plus de lumière. Ah non, apparemment, c'est le maximum de lumière que je puisse allumer. Et tu vois, et d'ailleurs, tu vois, c'est ça, c'est Total-C, il a été construit, il a été finalisé en 2014. En juillet 2014, d'ailleurs, je vais te montrer la photo. Donc, maintenant, c'est à l'heure où je te fais la vidéo, c'est le dimanche, ou le samedi plutôt, le dimanche, parce que maintenant, il est 4h50 du matin. Donc, le dimanche 9 février. Dimanche 9 février. Et je vais te montrer. Voilà. Donc, ici, tu vois, ça, c'est mon GSM. Voilà. Et là, tout simplement, l'hôtel, il a ouvert, on voit pas très bien, mais le 1er juillet 2024. Donc, il est vraiment pas vieux. Il est vraiment pas vieux, et pourtant, eh bien, il y a seulement 7 mois, mais il paraît déjà un peu ancien. Les prises, tu vois, sont plus, c'est de la moyenne qualité, il y a des traces sur les murs, etc. Et c'est amusant, parfois il y a des choses qui vieillissent. Et toi, peut-être que ça va être pareil chez toi, dans ton intérieur. Et si tu viens de t'acheter une maison à nouveau, si tu as des traces sur les murs, si tu vois que finalement peut-être que l'appartement que tu t'es acheté, par exemple, c'est pas de la bonne qualité qui a été utilisé. Et ça peut un peu mettre le moral à plat à nouveau, mais ça va te freiner. Ça va te ligoter dans quelque chose de mauvais. Et à nouveau, la pollution mentale, la charge mentale, ça nous empêche d'aller de l'avant. Ça nous empêche de voir grand. Ça nous empêche de dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Donc, l'exercice de respiration que je t'ai donné, le triangle, le 3-3-3, c'est inspirer par le nez pendant 3 secondes, bloquer ta respiration pendant 3 secondes et puis expirer doucement pendant 3 secondes. Et tu fais ça pendant 7 à 8 fois d'affilée. Et l'autre, c'est le 5-7-9. Respiration, je vais simplement taper respiration, voilà. Exercice de respiration, c'est des exercices de sophrologie en réalité. Donc l'autre c'est le 4-7-8, pas le 5-7-9, le 4-7-8. Et là, tu vas inspirer par le nez à nouveau pendant 4 secondes cette fois-ci. Bloquer ta respiration pendant 7 secondes. Et expirer par la bouche doucement pendant 8 secondes. Et oui, je te disais le 3-3-3, sinon tu peux même utiliser le 4-4-4. Et là, c'est un peu plus long en fait. Tu peux un peu tester, 4-4-4 c'est bien aussi. C'est fort. C'est-à-dire, tu vas inspirer, 3 secondes, c'est un peu rapide. Et là, c'est inspirer 4 secondes, expirer, bloquer ta respiration pendant 4 secondes, et puis expirer pendant 4 secondes. Et ça, eh bien, moi, ça a tout changé dans mon bien-être. D'ailleurs, je vais mettre même un hashtag bien-être, si je peux le mettre. Je vais bien-être, respiration.
Voilà, je tape doucement, mais sûrement, on va dire. J'ai mon clavier qui a les touches qui s'enlèvent en réalité. Voilà, donc ça, ce sont les exercices que je te propose. Ce sont des exercices très puissants en réalité. Moi, ça a énormément changé pour moi. Quand je me sens stressé, le 4-7-8, il est encore plus puissant que 4-4-4 parce qu'il est plus optimal, ou que le 3-3-3. Il est plus optimal. Et tu répètes cela pendant 5, 6 à 7 fois. Et oui, c'est ça en fait. Et donc là, en pratiquant cela, après tu vas te sentir complètement en douceur. Tu vas vraiment bien te sentir. Et quand tu as une bouffée d'anxiété, une bouffée en effet voilà, tu te sens pas très bien, tu fais cela. Et après, tu te sens beaucoup mieux. Tu reprends le contrôle sur ta vie. Et en effet, la vie, eh bien, c'est le contrôle sur soi-même. Ça veut dire que parfois, on se raccroche à des choses dont on n'a pas le contrôle. Et d'ailleurs, j'aimerais maintenant te parler d'une prière. Et cette prière, alors que je la cherche, cette prière justement, donc prière de la sérénité qui a été donnée très souvent dans les séances des alcooliques anonymes. Aux États-Unis, les alcooliques anonymes, c'est les personnes qui veulent se débarrasser de l'addiction de l'alcool. Et cette prière, elle dit: donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles qui peuvent l'être, et la sagesse de faire la différence. Tout simplement. Il faut donc accepter ce qui est comme tel, abandonner le vouloir de tout contrôler, de vouloir, voilà, tout contrôler sur ces choses, parce qu'en effet, parfois il y a des jours où tu te sens moins bien, tu te sens plus fatigué, et c'est normal, on est humain, et il faut l'accepter, et faire confiance à la vie, en agissant et en améliorant les choses qui sont à son échelle, où on a le contrôle. Et quand tu essaies également, voilà, quand tu te dis, moi, pour ma part, maintenant, je fais chaque journée en étant positif. Tout doit être positif. Ma journée, je travaille sur ma posture, je travaille sur mon langage, je travaille sur mon attention. Et dès que je soupire, dès que je dis « Oh, rien ne va », eh bien directement je me corrige. Tu peux même mettre un petit bracelet à ton poignet où tu vas mettre ne rien dire de négatif. Tu sais, tu as des bracelets où tu peux écrire quelque chose. C'est des bracelets mixtes, évidemment, c'est hommes et femmes. Et rien qu'avoir un bracelet, ou même sur ta montre, tu vois. Moi, sur ma montre, je le fais pas. C'est vrai que ça fait depuis très longtemps que je travaille cela, mais quand tu commences, eh bien, sur ta montre, voilà, je vais te montrer, tu vois. Là, j'ai ma montre, eh bien, tu vas mettre un post-it permanent ou un sticker, et tu vas écrire rien de négatif. Et comme ça, parce que c'est sur ton poignet, eh bien, tu vas t'en souvenir beaucoup plus facilement. Et les choses dont on n'a pas le contrôle, eh bien, il faut les laisser au gré du hasard, tout simplement. Il faut pas vouloir se dire, oh, il fait pas beau, comment ça se fait, j'ai pris des vacances, et justement, c'est pas le beau temps, non. Tout ce que vous ne décidez pas, comme la météo par exemple, ou ne contrôlez pas, donc par exemple les nouvelles décisions politiques, etc., eh bien tu dois le laisser au gré du hasard. Pourquoi être accablé de quelque chose d'irrésolvable, quelque chose où on ne peut pas maîtriser, où on n'a pas le contrôle? Concentre-toi plutôt sur les choses qui sont à ta portée, que tu peux contrôler. Les choses qui peuvent réellement changer ta vie de manière positive. Et à nouveau, travailler cela. Donc, avoir des projets dans tes journées, structurer tes journées de chaque chose que tu veux créer, de chaque chose que tu veux concevoir. Travailler sur ta posture, la positivité, ne rien dire de négatif. Ça aussi, ça va énormément te changer. Ton langage également, très important. Et petit à petit, eh bien, en faisant cela, et puis ça va tout changer. D'ailleurs, je pense que je disais essayer. Est-ce que je disais essayer ou pas?
Parce que le fait de se dire je vais essayer, eh bien cette phrase est déjà vouée à l'échec. Si tu dis je vais essayer de faire ça, c'est dire que oh toi tu crois pas. Ah oui, je disais tester. Donc là ça va, tester. Mais il faut jamais dire le mot essayer. Quand tu dis oui, je vais essayer de faire plus de sport, c'est dire que tu t'autorises déjà à toi-même à qu'il y a une possibilité de pas le faire, que ça n'a pas fonctionné, ou peut-être que tu penses même pas le faire, parce que tu dis je vais essayer. Non, je vais le faire ou je vais pas le faire. Tu vas le faire, tu ne vas pas le faire. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais essayer, imagine, c'est un peu comme si tu étais dans un avion et que avant que l'avion décolle, le pilote de l'avion il dit Ladies and gentlemen, donc monsieur et madame, voilà, je vais bienvenue dans l'avion pour Costa Rica par exemple. Je vais essayer que le vol atterrisse, que tout le monde arrive à destination à Costa Rica. Je vais essayer d'atterrir. Je vais essayer que le vol qu'il n'y ait pas d'accident. Eh bien, tout le monde serait en panique si le pilote dirait ça. Et pourtant, toi, tu dis exactement la même chose à toi-même que tu essayes des choses. Donc non, tu vas le faire. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse d'aller beaucoup plus loin maintenant, c'est la fin de cette session ensemble. Et oui, le temps passe vite, mais tu as des liens au-dessous en description. Tu peux aller sur mes méthodologies, pierreroater.com. Tu as d'ailleurs un atelier qui s'appelle Belle Vie et exceptionnellement aujourd'hui, parce que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je te donne un code de promotion qui s'appelle FIN. C'est F-I-N et en l'indiquant sur la page de paiement, la page d'achat, tu as un code de réduction. Si tu mets FIN, F-I-N, minuscule ou majuscule, ça n'a pas trop d'importance, eh bien ça va te donner 40% de réduction. Par exemple ici, tu vois, ça c'est mon atelier Belle Vie, tu auras les liens en description, sinon tu peux toujours aller sur mon site qui s'appelle pierreroater.com. Et c'est vrai que j'ai aussi beaucoup dépensé d'argent dans des séminaires aux États-Unis, au Canada, à Vancouver, énormément de formations aussi, mais des séminaires également, dont Tony Robbins aux États-Unis d'ailleurs, en Irlande, à Dublin, au Royaume-Uni, à Singapour plus récemment, et puis en Australie aussi, plus de 94 000 $. Et tout ça, eh bien, c'est aussi, voilà, je condense tout dans mes ateliers. Tu vois, ça c'est mon site pierreroater.com. Et je condense tout dans mes ateliers. Et tu auras, et voilà, même si tu as déjà suivi énormément de formations, je suis sûr que tu vas en apprendre de nouvelles choses avec mes ateliers. C'est le retour que j'ai à chaque fois de mes élèves quand je demande leur feedback. C'est vrai que je théorise énormément de choses. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Il faut que tu mettes en application ce que je vais t'enseigner. Mais si tu mets en application tout ce que je te propose au fur et à mesure des vidéos, et d'ailleurs mes ateliers, surtout Belle Vie, c'est un atelier qui vit tout au long de ma vie, je le mets continuellement à jour, j'ai encore mis une nouvelle mise à jour hier, donc tu verras énormément de choses, tu vas en apprendre énormément, et ça c'est le code de promotion FIN, c'est F-I-N. Moi sur ce, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur, vas-y, je sais que tu vas y aller, je sais que tu vas réussir, je sais que tu vas aller loin.